Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et nous sommes toujours avec nos deux chroniqueurs de la deuxième heure, Jean-Michel Salvatore et Raphaël Steinville. Maël Hassani venait de nous en parler. Donald Trump qui va interdire donc l'entrée sur le territoire américain à partir donc de lundi prochain aux ressortissants de 12 pays, principalement d'Afrique et du Moyen-Orient, et la restreignant pour 7 autres. Alors, nous avait déjà fait le coup du travel ban lors de son premier mandat. C'était d'ailleurs une mesure assez contestée qu'avait abrogée par la suite Joe Biden. Jean-Michel Salvatore, ça vous évoque quoi, ce type de mesure ? Moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que d'abord, c'est un petit peu la technique du bouc émissaire. Ensuite, il y a le côté vraiment très brutal, et on a bien vu que dans d'autres domaines, Donald Trump avait utilisé la même méthode, notamment sur les droits de douane, en bombant le torse et en disant on va imposer 40, 50, 100% de droits de douane, et puis au bout de quelques jours, il se rend compte que les choses sont un peu plus compliquées que ça, et qu'il est obligé de faire machine arrière. Donc là, pour moi, c'est de la com. C'est de la com. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un problème avec certains de ces pays, bien sûr, mais pour moi, c'est vraiment de la com, et je suis pas sûr qu'il pourra tenir cet engagement dans la durée, parce qu'il y aura forcément des cas particuliers qui seraient obligés de. La dernière fois, il l'avait quand même tenu. Le Congrès l'avait pas censuré, la Cour suprême. Bon, c'est Biden effectivement. Ce côté brutal de taper sans distinction. Ah oui, mais bon, vous voyez, on parlait tout à l'heure de la sécurité. Peut-être, je me fais l'avocat du diable, qu'il faudrait savoir ce qu'on veut. Alors, Donald Trump dit qu'il s'agit de protéger les États-Unis des terroristes étrangers. Raphaël Steinville, ça, je l'ai pas précisé. Vous en pensez quoi, vous ? Non, mais moi, je sais pas si c'est souhaitable, si c'est même duplicable en France ou en Europe. En revanche, certainement pas, non, manifestement. En revanche, ce qui est certain, c'est que Donald Trump a la légitimité pour le faire. Il a été élu sur un programme où l'immigration occupait une large place dans ses discours, où le peuple américain, le peuple invisibilisé même des États-Unis, ceux qui ne s'expriment jamais, qui ne passent jamais à la télévision, voulaient ça, et il le fait, il l'applique. Alors, on peut dire que c'est démagogique, que c'est populiste, que c'est inefficace, que c'est injuste. Le fait est que ça a une efficacité auprès de son électorat, donc il le fait. Oui. Après, si on raisonne, notamment, on évoquait le fait que un certain nombre de citoyens, et notamment ceux venant d'Afghanistan, soient aujourd'hui interdits de séjour des États-Unis. Moi, je veux bien que ce soit porte ouverte pour un certain nombre de réfugiés afghans. Non mais Jean-Michel, le fait est en France. Non mais en France aujourd'hui. Oui, mais Raphaël, il y a une confusion. En France aujourd'hui, il y a 100 000 Afghans. Ouais. Est-ce que ça n'a pas des conséquences sur la manière dont nous vivons aujourd'hui ? Sur la manière, je ne dis pas que les 100 000 Afghans qui sont en France sont tous des criminels, mais est-ce que ces réfugiés afghans se sont assimilés, ou est-ce qu'on a réussi à les assimiler correctement ? Jean-Michel Salvatore, la réponse. Oui, mais justement, moi je trouve qu'avec cette décision, si tu veux, en fait, on assimile l'immigration légale et l'immigration illégale. On dit de toute façon, on ne veut de personne, quelle que soit leur qualité, quelle que soit leur valeur, quel que soit ce qu'ils pourraient apporter éventuellement au pays. C'est niette. Moi je suis désolé, mais moi ça me va pas trop. Même si je suis tout à fait d'accord avec toi, Raphaël, sur la nécessité également de lutter contre l'immigration, bien sûr, mais je trouve qu'il y a un côté brutal et entier qui me plaît pas trop. Alors sur l'Europe, il y a un côté stigmatisation, c'est vrai, mais alors moi, ce qui attire mon attention quand même, c'est qu'il peut décréter que c'est interdit et puis il peut le faire. Alors qu'en France, on a l'impression que c'est un petit peu plus compliqué au sein de même des frontières européennes. On n'arrive pas à stopper l'immigration d'une manière aussi ferme. Raphaël Steinville. D'abord, avant de mettre d'accord les 27 pays de l'Union européenne, c'est compliqué. Après, la philosophie sous-jacente même de l'Union européenne est plutôt sans frontiériste, à vouloir accueillir toujours plus de migrants, quitte à les répartir, et avec certains pays réfractaires qui préfèrent payer des amendes plutôt que de les accueillir chez eux. Nous, très honnêtement, c'est inapplicable, intransposable en tout cas en Europe.